Shalom, shalom tout le monde, c'est Big Gad. J'ai un sujet un peu controversé. C'est concernant les idolâtries spirituelles. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui se font des idoles partout, de n'importe quelle façon. C'est incroyable. Alors, je vais vous parler de ça parce que c'est dangereux de faire ça. Je veux vous aviser que c'est dangereux d'avoir des idoles. Plusieurs personnes, spécialement, parle de Paul comme si c'est lui qui est le sauveur. C'est pas Paul qui va vous sauver, c'est Yeshua. C'est lui qui a donné sa vie pour le peuple d'Israël. Alors, mettez-vous ça dans la tête, là. Ce n'est pas Paul. Paul, c'est un messager. Il n'a jamais dit, lui, que c'était le sauveur. Lui a dit qu'il faut prier par le nom de Yeshua. Il a dit qu'il faut suivre les commandements, les lois et les commandements. Mais il n'a jamais dit que c'est lui le sauveur. Il ne faut pas passer par lui. Il y en a beaucoup aussi qui passent par d'autres personnes aussi. Il y en a qui vont passer par Marie. Il y en a qui vont passer par Joseph. Il y en a qui vont passer par d'autres personnes que je ne connais même pas leur nom. Saint Timothée, je ne sais pas trop qui. Alors, ça, c'est de l'idolâtrie. C'est pas bon pour vos âmes. C'est pas bon pour votre esprit. L'Éternel n'aime pas ça. Arrêtez de niaiser avec ça. C'est dangereux pour vous. Moi, ça ne me dérange pas, là. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Si vous voulez faire ces niaiseries-là, c'est votre problème à vous. Point barre. Moi, je vous avise de ne pas faire ça. Yeshua lui-même, il l'a dit. OK? Il a dit à plusieurs places de prier par son nom. OK? Alors, pourquoi vous ne voulez pas prier par son nom? Il a dit, demandez au Père par mon nom. Demandez à mon nom. Puis mon Père va vous le donner. Moi-même, j'ai fait l'essai. Je l'ai essayé, moi. Ça fonctionne. J'ai été guéri. Si vous voyez mes autres vidéos, vous allez voir. J'ai été guéri de l'épilepsie. Pendant 22 ans, j'ai pris des médicaments. Puis à un moment donné, je me suis tanné. Ça ne faisait rien. J'ai dit, j'ai pris les médicaments, je les ai jetés à la poubelle, j'ai dit au nom de Yeshua, je suis guéri. C'était fini. C'était fini, fini, fini. Alors, demandez par le nom de Yeshua, vous allez guérir. Vous allez avoir ce que vous voulez. Si c'est bon pour vous, si c'est bon pour vous, parce que lui, c'est comme notre Père. OK? Si vous lui demandez quelque chose qui n'a pas d'allure, il ne vous le donnera pas, là. Demandez-lui quelque chose qui est important pour le royaume, qui est important pour votre santé, OK? Qui est important. Alors, faites de bons choix, puis il va vous le donner. Demandez pas à Paul, demandez pas à Marie, demandez pas à n'importe quoi, là. Sinon, si vous ne demandez pas à Yeshua, sortez une pinte de lait puis demandez-lui de vous guérir. Ça va faire la même chose. C'est absurde, c'est stupide, mais c'est qu'est-ce que vous faites. Vous demandez à Paul, vous demandez à Marie, vous demandez à Joseph, vous demandez à Saint-Antoine. OK? J'ai déjà entendu ça. Quand on perd quelque chose, on demande à Saint-Antoine, il va nous le trouver. Pas vrai, ça? C'est pas vrai, mais pas en tout. Vous prenez quelque chose, cherchez-le. Cherchez-le, vous allez le trouver à un moment donné. C'est pas Saint-Antoine qui va vous donner ça, là. Pas en tout. Ça n'a aucun rapport. Vraiment, là, vous faites dur. Sérieux, là, vous faites dur. Moi, c'est ça que je veux vous dire, OK? Paul,
c'est pas lui le sauveur. Le sauveur, c'est Yeshua. C'est lui, le Fils de l'Éternel, le Fils du Dieu d'Israël. OK? C'est le roi d'Israël. Yeshua, c'est le roi d'Israël. OK? Alors, si vous passez par lui, ça va bien aller. Sinon, ça va mal aller pour vous autres. Parce que là, vous allez faire des idoles. Puis l'idolâtrie, Yeshua puis son père n'aiment pas ça. Il va vous détruire. C'est sérieux, là. Il va vous détruire. Arrêtez de prier à n'importe quoi, n'importe qui. Priez par le nom de Yeshua. C'est par lui qu'il faut faire ça. Il a dit à bien des places dans la Bible. Demandez à mon nom, mon Père vous le donnera. Point barre. Je ne sais pas c'est quoi qui est compliqué à comprendre là-dedans. Demandez au nom de Yeshua. Demandez pas à Jésus. Jésus, c'est une autre entité, ça aussi. C'est quelqu'un d'autre, là. Jésus, là, c'est le blanc-bec de la Bible, là. OK? Le vrai, là, celui qui est mort pour nos péchés, celui qui est mort pour nous, là, celui qui a donné sa vie pour nous, là, c'est un noir. OK? C'est un noir, c'est pas un blanc. Là. Regardez dans l'Apocalypse, sa définition est là. Elle est là, sa définition, dans la Bible. Alors, cherchez bien comme il faut, là. Parce que c'est ça. OK? Arrêtez de niaiser avec ça. C'est pas correct. Yeshua, c'est un noir. La description est là. OK? Les cheveux comme de la laine de mouton. Quel peuple qui a les cheveux comme de la laine de mouton? C'est-tu les Blancs? C'est-tu les Asiatiques? C'est-tu les Africains? Oui, il y a des Africains qui l'ont, oui, excusez-moi. Les Arabes? Non. Mais les cheveux crépus, c'est les Noirs. OK? Puis c'est pas tous les Noirs qui sont pareils. Les Israélites, c'est ceux qui ont subi l'esclavage. Les Africains n'ont pas subi l'esclavage. Les Israélites se sont réfugiés en Afrique pour se sauver des menaces des Romains. OK? Alors, ils se sont réfugiés là. Puis plus tard, ils ont été pris en esclavage pour être amenés en Amérique. OK? Alors, prenez votre histoire comme il faut, là. Prenez votre histoire comme il faut. Il y avait déjà des Noirs ici. Il y en avait beaucoup déjà. OK? Alors, en Amérique, il y en avait beaucoup. OK? Mais il y en a d'autres qui s'étaient réfugiés en Afrique, puis qui sont fait amener ici en esclavage. Ceux qui étaient déjà ici, il y en a beaucoup qui se sont fait tuer par la gang de Christophe Colomb. Moi, j'ai des choses là, qui vont vous choquer peut-être, là, parce que vous ne connaissez pas votre histoire. C'est ça le problème. Vous ne connaissez pas votre histoire, vous ne voulez pas la connaître. Vous prenez pour acquis qu'est-ce que les prêtres, les diacres, les pasteurs, les curés, puis tout ça vous disent. Vous ne cherchez pas dans la Bible, vous ne cherchez pas à connaître la vérité. Vous pensez à lire un verset ici, un verset là, que vous comprenez la Bible. Non, vous ne comprenez absolument rien. Lisez de Genèse à l'Apocalypse. Moi, je l'ai fait 12 fois. Puis j'ai aussi des vidéos en audio de la Bible au complet sur ma chaîne. Alors, allez voir. Elle est toute là. Tout en audio. Vous pouvez l'utiliser pour quand vous prenez une marche, quand vous faites n'importe quelle sorte d'activité, ou juste à la maison pour relaxer. Faites ce que vous avez à faire. Lisez-la, la Bible. Vous allez comprendre ce que je veux dire par là, que Paul, c'est pas lui le sauveur. C'est pas Paul, c'est Yeshua. Yeshua, c'est lui, le sauveur. C'est lui qui a donné sa vie. OK? Puis arrêtez de dire Jésus, c'est pas vrai. C'est pas bon, ça. C'est pas lui le sauveur. C'est Yeshua. OK? Alors, moi, là-dessus, je vous laisse. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Shalom.